شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. L'univers cosmique, tout ce qui se passe dans l'univers est parfaitement ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma tara fi khalq ar-Rahman min tafawut, tu trouveras aucun déséquilibre, même dans la création de l'univers. Et comment dire des choix, des décisions dans l'univers? Ils sont minutieusement calculés. On parle de mizan. Allah ta'ala il dit, il nous parle que l'univers là, il est structuré, organisé autour d'une balance. Le mizan ici au sens de la balance. Tout est bien ajusté. Chaque chose est parfaitement insérée dans sa place, la plus appropriée. Et c'est ça, al-hikmah. Qu'est-ce que ça veut dire, al-hikmah? La sagesse ici. Il est associé à la connaissance parce qu'on peut avoir la connaissance, mais la sagesse, il s'agit de mettre les choses là où il faut. Mettre les choses dans leur propre place, de la façon la plus appropriée. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans l'univers et aussi même dans la gestion de l'univers et la gestion de notre propre vie. Rien n'est dû au hasard. Ce n'est pas des coïncidences. Ce n'est pas une planification improvisée. Si vous voyez un désordre dans l'univers ou un désordre dans votre propre vie, il s'agit de vos choix qui sont irresponsables. C'est-à-dire, c'est toujours le désordre, il est toujours le produit de la responsabilité, l'irresponsabilité de l'action humaine. C'est-à-dire, c'est un désordre, le chaos, c'est parce que c'est l'humain qui agit mal. Mais si vraiment nous allons nous conformer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons suivre scrupuleusement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire et d'être, et vous allez voir, toute votre vie prendra un ordre bien donné. Donc, les événements de l'univers ne sont pas le fruit d'un arbitraire. Et chaque événement, même dramatique, dans l'univers ou dans votre vie, il est inscrit dans une dynamique dans votre vie. C'est-à-dire que ce désordre-là va créer un ordre bien donné. Combien de gens, si ce n'est le malheur, si ce n'est la misère, si ce n'est le désordre, le chaos, la déstabilisation, que leur vie a pris du sens. Des gens qui ont passé par des écoles de la maladie, de la misère, de la difficulté, justement pour rebondir et pour donner du sens et avoir une harmonie dans leur propre vie. Donc c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, et c'est à l'épouse de Ibrahim alayhi salam, c'est Allah ta'ala a décidé ainsi parce qu'il est l'alim al-hakim al-alim. Pourquoi il a choisi de vous donner un enfant à cet âge-là et pas à un autre moment? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé suivant une sagesse. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile l'arithmétique du destin divin, nous allons être épatés, même étonnés de l'harmonie. Méditons. Surat al-Kahf. On aura l'occasion, Inch'Allah, de reprendre cette sourate. Et vous allez comprendre dans cette sourate de ce dialogue et ce voyage entre Moussa alayhi salam et entre le Khidr. Entre Moussa alayhi salam qui va juger l'ordre de ce monde à partir de ce qu'il voit, de ce qu'il constate, et entre le Khidr qu'il va enseigner. Un autre enseignement qui nous échappe, nous tous, c'est que derrière un voile, derrière un rideau, qu'est-ce qui se passe concrètement? Des actions invraisemblables. Il vient briser un bateau, il vient tuer un enfant, il ne veut pas prendre de l'argent quand il construisait ce mur. C'est-à-dire des actions qui sont dans l'apparence invraisemblables, illogiques, révoltantes, mais elles ont du sens. C'est plus tard qu'à la fin, il va lui expliquer. Mais tout ça prend sens. Briser un bateau qui, en l'apparence, semblait invraisemblable, illogique, un acte grave, infâme, semblait prendre du sens, semblait une attitude la plus sage.
C'est pour ça qu'il lui a dit dès le début, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Il lui a dit, comment tu puisses patienter sur quelque chose dont tu ne saisis pas le sens. Et si Allah Ta'ala veut justement nous éprouver à travers ça, combien d'événements dans notre vie, combien de désirs, combien de choses que nous voulons, mais en même temps, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous prive d'un certain nombre de choses. Et parfois, nous sommes incapables de saisir et de comprendre la logique. Et Allah Ta'ala ne veut pas nous dévoiler tous. Ça serait un peu de... Allah Ta'ala ne veut pas nous expliquer tout. Allah Azza wa Jalla le dit clairement dans le Coran al-Karim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Ça n'appartient pas à Dieu de vous dévoiler tout son secret dans l'univers. C'est-à-dire des choses que nous allons les accepter. Parfois, des choses qu'on ne les comprenons que plus tard. Combien d'événements dans notre vie, ça nous semblait au premier abord que c'était bon, que c'était le meilleur des choix, c'est le meilleur des désirs. Mais plus tard, avec l'âge, également, on se rend compte que heureusement que nous n'avons pas fait ce choix. Et notre perception des choses change. Donc, la gesticulation de cet univers-là, c'est après coup que nous puissions comprendre les choses. Et je finis pour dire, et c'est l'ordre de Dieu ici, peut-être un ordre ici cosmique au sens du destin dans notre vie. Et l'ordre de Dieu, ça peut être l'ordre qu'il nous demande de faire, de réaliser. Donc c'est pour ça, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous émane de cette science et de cette sagesse. Donc, soit on saisit le sens, on comprend, soit on doit exécuter en toute confiance. Certains peuvent demander pourquoi riba, interdire riba, pourquoi c'est obligatoire le hijab, pourquoi c'est obligatoire de jeûner, pourquoi il ne faut pas avoir du vin. On peut penser qu'ils sont des contraintes. Mais Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a prescrit pour nous, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il sait qu'il y a une sagesse divine. Combien de gens, moi, plein d'histoires des gens qui viennent quand ils sont confrontés à une difficulté donnée. Mais quand tu analyses toutes les difficultés, c'est que les gens, ils se mettent dans la gêne par eux-mêmes. C'est-à-dire si tout à chacun, depuis le début, quand on te dit, ce panneau de signalisation, on te dit, c'est sans issue. Comme Allah Ta'ala dit, il dit, ce chemin ne mène nulle part. C'est Allah qui le dit. Il dit, ne vous approchez pas ça, ne faites pas ceci. Il dit parce que c'est un chemin qui mène nulle part. Mais les gens veulent essayer, veulent expérimenter. Si on veut dire que c'est un chemin sans issue, ça ne sert à rien d'y aller. Vous y allez parce que la direction, c'est écrit. On dit ça, c'est interdit, c'est interdit. Vous allez prendre le chemin, vous allez contre un mur et vous allez revenir. Donc, tout cela vient, c'est que les gens s'éloignent de cette sagesse. Et quand on s'éloigne de cette sagesse, on paie la facture très, très, très chère pour revenir. Donc, remettre en question, comme on l'a vu, cet ordre divin, c'est remettre en question cette sagesse divine. Et c'est plutôt de dire que je n'ai pas confiance. Quand votre médecin il vous dit prenez tel médicament, vous allez chez votre pharmacien et vous le prenez, la posologie qu'il vous donne. Vous ne posez même pas de questions parce que vous avez confiance. S'il est médecin, s'il a fait des études pour et il a toutes les compétences et toute la sagesse pour vous dire que ça c'est bon pour vous ou non. Ben, c'est ça la confiance en termes de foi. Ça n'empêche pas que nous allons comprendre, mais il ne faut pas que ça soit une finalité, que ça soit un moyen pour renforcer notre foi, comme ça a été le cas de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah ne lui a pas refusé cela quand il dit « Oh Allah, arini, oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah lui dit « Qala awalam tu'min » Est-ce que tu n'as pas cru? Ou Abraham, est-ce que tu n'as pas la foi? Et Sayyidina Ibrahim, il répond Qala bala, non, j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin liyatma'inna qalbi. Walakin liyatma'inna qalbi. Walakin liyatma'inna qalbi. Je veux que mon cœur s'apaise. C'est-à-dire, parfois, il y a des choses qui viennent renforcer notre confiance.
Combien de choses maintenant avec le progrès scientifique, combien de choses qui ont toujours renforcé et plutôt donné raison à plein d'enseignements. Regardez le riba, les yeux, qu'est-ce qu'il a fait comme catastrophe dans les sociétés, dans les individus. Et le Coran ne parle de ce fléau depuis des années, depuis des siècles et des siècles. D'autres fléaux dans la société, d'autres maladies, d'autres vices, d'autres moraux, d'autres problématiques auxquelles toujours le Coran al-Karim nous invite de le faire. Mais on se rend compte plus tard que cette autorité, il a bien raison d'interdire ceci et de nous dire qu'il ne faut pas faire ceci ou faire cela. شمس أزماني